Voilà, bonjour à tous. Je sais que le thème qui nous a occupés ou préoccupés ou sur lequel il a été travaillé, prêché pendant cette année, c'est le thème de la transformation. Et je voudrais poursuivre à ma façon sur cette lancée en voyant le lieu, le modèle dans lequel Dieu nous conduit pour notre formation comme pour notre transformation. Et s'il y a un thème transversal qui, dans l'Écriture, touche cette question, que ce soit pour nous, que ce soit pour nos familles, que ce soit pour l'Église ou pour la société, c'est précisément le modèle familial. Et je voudrais voir avec vous dans l'Écriture comment ce modèle familial, finalement, est le lieu privilégié du Seigneur pour que ce soit un lieu de croissance, de formation, de transformation, individuellement, en Église et dans la société. C'est un thème transversal qu'on trouve dans toute l'Écriture et qui montre que finalement, cette dimension-là, elle est quotidienne. Alors, quelles que soient nos situations, quelles que soient nos conditions, parfois on a une expérience de vie de famille qui est réussie, très bien. Parfois, ce n'est pas le cas. Et si ce n'est pas le cas, ce n'est pas pour nous enfoncer ou nous inquiéter ou nous culpabiliser, mais c'est pour nous montrer qu'il y a toujours, même dans nos échecs et dans nos difficultés, il y a toujours une espérance, toujours une issue. Et puis, c'est quelle que soit aussi notre condition familiale. Qu'on soit célibataire, qu'on soit parent, qu'on soit enfant, qu'on soit grands-parents, on est tous reliés d'une manière ou d'une autre à une famille, y compris dans l'Église. Et à partir de là, on a tous quelque chose à vivre, à mettre en œuvre pour que ce modèle de Dieu soit un lieu dans lequel on puisse progresser ensemble et on puisse aussi impacter le monde dans lequel nous nous trouvons. La famille est au cœur du message biblique, depuis toujours. Dieu a commencé par créer un couple. Le péché est venu et a perverti la vie de ce couple, sa communion, mais aussi la vie de la famille plus tard avec une fraternité brisée à travers Caïn et Abel, c'est certain. Mais Dieu n'a pas renoncé à cela, puisque quand il a suscité un peuple, le peuple d'Israël, il le considère comme son fils premier-né, son fils bien-aimé. Et Dieu va vivre au milieu de ce peuple en développant cette dimension familiale. Il se considère comme le père d'Israël. Il va entourer ce peuple d'affection, il va structurer ce peuple sur un modèle familial, sur le modèle des clans et des tribus. Et puis ensuite, quand le Christ vient, eh bien, le but de la rédemption, le but du salut que l'on a proclamé et célébré aujourd'hui, c'est précisément, dit l'apôtre Jean, de rassembler en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Le but de Dieu n'est pas de créer un mouvement, une religion, ni même le christianisme, mais c'est de rassembler ses enfants, quelle que soit la façon, les lieux, les cultures, les modes d'organisation, pour que les églises, notamment les églises locales, vivent aussi cette dimension familiale. Quand Dieu donne des ministères à l'église, ce n'est pas non plus pour créer une structure, une organisation qui soit quelque chose d'un peu impersonnel, mais c'est au contraire pour pouvoir incarner son amour, sa paternité et sa maternité au sein du peuple de Dieu. Je pense qu'il y a une conversion de nos pensées, de nos paradigmes, y compris pour l'Église, qui va nous aider encore à progresser dans cette dimension de modèle familial en Église. Je reviens là-dessus. On insiste beaucoup dans notre famille spirituelle sur la dimension des ministères, leur diversité. Non pas pour une organisation, une structure qui serait comme cela impersonnelle, mais au contraire, je l'ai dit tout à l'heure, pour que, à travers les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes, etc., la dimension de l'amour de Dieu soit incarnée et qu'ainsi la famille soit rassemblée. À la fin de notre humanité, quand nous serons notre humanité terrestre, quand nous serons dans sa présence, et cela pour l'éternité, la Bible dit que Dieu sera tout en tous. Et là, nous serons rassemblés avec les familles des peuples, les familles des nations dans sa présence, et nous goûterons à la paternité, à l'amour de Dieu. Là, cette dimension familiale sera amenée à son paroxysme, à son comble, et nous la vivrons pleinement dans sa présence. Donc cette dimension-là, elle pénètre toutes les sphères, toutes les strates de nos vies, et mérite qu'on s'y arrête quelques instants pour la développer, pour relever les défis, pour pouvoir progresser et finalement aussi pour pouvoir être un témoin dans le monde dans lequel nous sommes.
Ce dont le monde a besoin aujourd'hui, c'est de familles biologiques, de familles spirituelles, de cercles relationnels qui soient sur le mode de cet esprit de famille dans l'écriture pour reconstruire le lien social et redynamiser notre communauté. Ici, ce texte que j'ai noté, c'est un des textes qui montre la centralité de l'intention de Dieu au niveau de la famille. Quand le Seigneur nous dit à travers Paul qu'on n'est plus des étrangers, c'est un peu ce qu'on nous a rappelé ce matin, on n'est plus des étrangers, on n'est plus des gens de passage dans la présence de Dieu, on est intégrés, on est adoptés, on est rassemblés en un seul corps. L'Esprit de Dieu qui nous a été donné nous rassemble en un seul corps. C'est le propre. Dès que quelqu'un naît de nouveau, dès que nous recevons l'Esprit de Dieu, dès que nous croissons dans la vie spirituelle grâce à l'Esprit de Dieu, un des fruits de cela, c'est de nous connecter au corps. À aucune occasion, l'Esprit de Dieu ne va nous séparer, ne va nous isoler ou ne va faire de nous ce qu'on pourrait appeler un électron libre. L'Esprit de Dieu nous rassemble. Il met en nous un esprit de famille commun qui fait que même quand on visite d'autres églises, y compris dans d'autres nations, il se passe une chose, c'est qu'on a l'impression d'être à la maison. De se connaître déjà, même si on ne parle pas la même langue. Vous l'avez peut-être déjà vécu. Et on accueille ici tous ceux qui nous visitent pour aujourd'hui. Salut Luc d'Alsace. Et voilà, il y a quand on était ensemble à Gagnères, le week-end de Pentecôte, il y a quelques semaines, pour ceux qui étaient là, ça fait des années qu'on ne s'était pas vus, pour certains d'entre nous, eh bien, ce moment-là de communion, de connexion était très fort. Et il a favorisé la manifestation de l'Esprit de Dieu et la communion ensemble. Parce qu'on est là dans l'intention de Dieu. On n'est plus des gens de passage, on n'est plus des gens du dehors, on est membres de la famille de Dieu. Et il y a un lien qui nous unit qu'on ne peut pas détruire. On peut ne pas être toujours d'accord, on peut parfois avoir des frictions, on peut parfois... oui, on choisit pas sa famille, vous le savez bien, mais y compris sa famille spirituelle. Mais le lien de l'Esprit qui est en nous va toujours travailler à nous rassembler et à nous connecter les uns avec les autres. Ça veut dire qu'en fait, dans ce modèle familial, qu'il soit vécu dans nos maisons ou dans l'Église, on détient les clés pour l'Église, pour la santé de l'Église et pour la santé de la société. On n'a pas idée de la portée de ce que notre dimension familiale, quand nous y travaillons, quand nous laissons le Seigneur la fortifier, la dynamiser et la rendre toujours plus fructueuse, on n'a pas idée de l'impact que cela peut avoir sur nos vies, bien sûr. On a reconnu par exemple que dans ces temps de confinement, ces temps de crise, de pandémie, c'est dans les familles, c'est grâce à la solidarité des familles que certains ont pu survivre et ont pu surmonter la difficulté. Les crises sociales, les crises personnelles, eh bien, devraient être atténuées par le fait d'appartenir à une famille et d'y trouver réconfort, d'y trouver soutien. C'est vrai pour nos familles biologiques, mais c'est vrai pour le monde dans lequel nous sommes. Nos vies de famille ont un impact sur l'Église, puisqu'en fait, on le dit souvent, la santé de l'Église passe par la santé de nos familles. Et ce n'est pas un lieu commun, ce n'est pas une parole comme cela en l'air, c'est une parole stratégique. Mais la santé de l'Église en tant que famille impacte sur la société, parce que ce que nous recevons de la compréhension du projet de Dieu pour la famille dans l'Église, nous le transmettons dans le monde dans lequel nous nous trouvons. On trouve donc dans ce modèle familial les clés pour les relations entre les générations, pour les valeurs qui permettent à toute communauté de se développer. Les valeurs qu'on développe dans la famille se reportent dans l'Église et ont un impact, un rayonnement dans la société pour qu'on puisse, dans nos cercles de vie, nos lieux professionnels, dans les communautés, les environnements dans lesquels nous vivons, pour que nous puissions accueillir et rayonner du royaume de Dieu. La famille est le lieu de la transmission, de la formation et de la transmission. Parfois, quand on parle du royaume de Dieu, de l'impact que nous devons avoir dans cette dimension du royaume de Dieu, certains pensent que pour avoir un impact, il faut accomplir des actions sociales, professionnelles, exceptionnelles. Il faut avoir un rayonnement, un métier, quelque chose qui est en vue. Et parfois, des mamans me disent, des mères de famille disent, mais moi, quel est mon rôle dans le royaume de Dieu ? Et j'ai pour l'habitude de dire que dans cette dimension de la transmission,
les foyers, et les mamans et les papas, bien sûr, ont un rôle essentiel. On n'imagine pas l'impact que l'éducation d'enfants, alors qu'on soit parents, qu'on soit tati, tonton, qu'on soit grands-parents, on n'imagine pas l'impact de ce que notre rôle de formation, de transmission, de communion avec les enfants en construction, l'impact que cela peut avoir. J'ai l'impression que parfois on vit cela de manière parfois un peu égoïste, comme si c'était notre propre bonheur de vivre avec des enfants. Et parfois, même sans comprendre que finalement, là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on bâtit. On bâtit des générations. On transmet des valeurs. On forme des personnes qui vont à leur tour, un jour, devenir des acteurs dans l'Église et dans la société. C'est donc dans les actions les plus quotidiennes de nos vies familiales que nous collaborons au royaume de Dieu parce que nous transmettons eh bien, l'amour de Dieu et certaines valeurs dont on va parler dans quelques instants. Le peuple d'Israël, qui a été un peuple soumis à une histoire douloureuse, chaotique, avec des diasporas, des dispersions permanentes, est un peuple qui se retrouve aujourd'hui, et depuis maintenant plus de 70 ans, sur une terre pour reconstruire sa nation. Et qu'est-ce qui lui a permis de subsister dans tous ces troubles, dans tous ces traumatismes, dans toutes ces violences vécues, subies, dans toute cette destruction qui a déferlé contre lui? C'est la force de la transmission. C'est le fait que, quelles que soient les conditions, les peuples, les cultures dans lesquelles ils se trouvaient, ils ont mis en pratique cette parole que le Seigneur leur avait transmise dans le psaume 78. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leurs fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Et les historiens reconnaissent que c'est dans cette transmission, cette éducation qui a perduré tout au long des conditions difficiles au travers des siècles. C'est grâce à cela, cette transmission, que ce peuple aujourd'hui se reconstruit et revit sur sa propre terre. Plusieurs textes de l'Écriture nous rappellent cela d'une autre façon. Et cette dimension de transmission, j'aimerais qu'on en prenne conscience encore plus, du privilège et de la responsabilité aussi que nous avons de transmettre à notre rang les uns et les autres, quelle que soit notre condition, notre situation familiale. C'est un moment, c'est un lieu important. Ce qui se vit dans les familles, ce qui se vit dans l'Église se reflète dans la société. Il n'y a pas de problème familial qui ne devienne un problème d'Église. Et il n'y a pas un problème de relation familiale qui ne devienne à terme un problème de société. Ce que nous découvrons dans l'état de nos sociétés, de sa dislocation, de ses troubles et de ses difficultés, on le sait, trouve ses causes, ses racines. Évidemment, dans les actions, on peut toujours penser aux actions ténébreuses, parfois dans des conditions sociales de défaveur, mais aussi dans les carences et les déficits que parfois les familles manifestent dans leur transmission et dans leur éducation. En relevant notre dimension familiale en Église et en société, en famille et en Église, eh bien, nous contribuons à construire et à renforcer notre société pour y rayonner de l'amour et de la présence de Dieu. Ce sur quoi j'aimerais m'arrêter maintenant pendant quelques instants, ce sont quelques-unes des valeurs, juste les mettre en exergue, quelques-unes des valeurs qui sont au cœur de la famille, des choses toutes simples. Dont on jouit, qu'on expérimente, qui ne sont pas nouvelles. Mais je voudrais les valoriser pour qu'elles soient encore plus mises en œuvre de manière consciente, de façon à ce que, eh bien, on fortifie à la fois nos familles biologiques, notre famille spirituelle, l'Église, et notre engagement dans la société. Dans l'Église, dans la vie de la famille, par exemple, il y a une chose qui est évidente, c'est l'amour inconditionnel, qu'on est en tout cas appelé à vivre. Ce n'est pas toujours le cas, mais généralement, dans une famille, on n'est pas aimé en fonction de ses diplômes, de son rang social, de sa réussite, de sa notoriété, de son physique. On est aimé parce qu'on est liés les uns les autres. Les critères, ce n'est pas les critères que l'on voit dans la société.
Il ne devrait pas y avoir de rivalité, de compétition. On s'aime, point c'est tout. Un amour inconditionnel. Nos familles sont les lieux dans lesquels l'amour inconditionnel doit être développé, fortifié. Même dans l'écriture, ce n'est pas toujours le cas. Quand vous pensez à la vie de Jacob, la vie de famille de Jacob, ce n'était pas un modèle d'amour inconditionnel, puisque parmi ses 12 fils, il avait un préféré. Bon. Et c'est une chose d'avoir un préféré, mais en plus, il le manifestait de manière ostentatoire, de manière visible. Et ça suscitait la jalousie. Moi, j'aime l'écriture pour ça, parce qu'elle nous montre l'état des personnes, des cœurs et des familles dans leur vérité, sans rien cacher, mais en nous apprenant les choses qu'il ne faut pas faire. On voit comment là, la préférence a généré de la jalousie, de la violence, du meurtre. Dieu l'a racheté. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Même si j'ai raté l'éducation de mes enfants et de ma famille, ce que je n'espère pas, ce que je ne veux pas envisager, mais la bonne nouvelle, c'est que même quand on n'a pas été à la hauteur, il y a toujours une capacité de Dieu de rattraper. Et cet homme Joseph, qui a été victime de jalousie, de trahison, à la fin de son parcours, dira à ses frères, c'est pas vous qui m'avez trahi seulement, même si c'est le cas. C'est pas vous qui m'avez amené dans ce pays, c'est Dieu. Donc le pardon a fait son œuvre, la restauration a fait son œuvre, et c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que parfois, dans nos vies de famille, on s'endurcit, on s'enferme, on s'encroute dans des conflits, dans des tensions dont on ne voit pas l'issue, et on finit par s'y habituer, par se résigner, alors que je crois que c'est dans ce domaine-là que Dieu veut agir, pour guérir, purifier, amener sa sainteté, comme on l'a vécu ce matin, amener sa plénitude. Vous y croyez à cela ? Vous avez de l'espoir pour vos familles ? Si ça va bien, c'est assez facile. Si ça va mal, c'est plus difficile. Mais je crois à la volonté de Dieu, à la capacité de Dieu de relever nos familles. Et ce qu'il fait dans nos familles, il le fait dans l'Église aussi. Et il le fait dans nos cercles relationnels, dans la société dans laquelle on se trouve. Cet amour-là, inconditionnel, eh bien, c'est le lieu de la famille et le lieu de l'apprentissage de l'amour inconditionnel. J'ai pris un des textes qui décrivent l'amour tel qu'il doit se vivre dans l'Église, mais dans la famille aussi. Et pourquoi pas aussi dans la société. Que l'amour soit sans hypocrisie. J'aime bien l'apôtre Paul, il va au cœur du problème. L'amour, c'est pas un faux semblant, c'est pas de la courtoisie, c'est pas de la façade. Toute forme d'hypocrisie doit disparaître. La famille n'est pas un lieu, le couple n'est pas un lieu d'hypocrisie. Il y a des couples parfois qui vivent dans une distance qui s'établit, et puis finalement chacun sauve les apparences sans vivre la réalité de ce que Dieu veut. Mais l'hypocrisie n'a pas de place. On ne joue pas à cache-cache. On va au-devant. On est dans la vérité. Non pas une vérité qui blesse, non pas une vérité qui détruit, mais une vérité qui construit. La Bible nous invite à dire la vérité dans l'amour, mais la vérité aussi. Et la vérité, c'est l'absence d'hypocrisie qui crée des relations franches, libres, directes, et dans lesquelles on peut s'épanouir en pleine sécurité. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, donc par amour familial, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ces textes-là sont d'une précision chirurgicale, n'est-ce pas ? Dans notre apprentissage de l'amour en famille, il y a la nécessité d'exprimer, la nécessité de manifester. L'amour, ça se dit, ça s'exprime. C'est ce que veut dire l'affection. L'affection, c'est plus que l'amour avec un grand A. C'est l'amour qui se communique dans le quotidien et qui touche les besoins et la sensibilité de ceux qui nous entourent. Les prévenances, ça aussi. Les prévenances, c'est tellement important. Quand on dit à nos enfants, dis bonjour, on les apprend à être prévenants. Alors des fois, on le fait parce qu'on ne veut pas avoir honte, les parents. Non ? Ah non, c'est fini ça, d'accord. Mais parfois, c'est un peu ça, c'est pour sauver la face. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est parce qu'on veut que les enfants développent des relations de courtoisie et de prévenance. Mais vous imaginez ces détails-là dans l'Église.
Les prévenances réciproques, c'est un sujet. Ça ne veut pas dire qu'on est responsable de combler toutes les attentes de ceux qui sont autour de nous. Ça, on n'en sera jamais capable. Hein. L'Église n'est pas le lieu dans lequel on trouve la réponse à tous ces besoins parce que l'Église est imparfaite. Et n'attendez pas de moi, de nous, qu'on puisse toujours être prévenant comme il le faudrait. Parce que tout dépend de... Bon. Mais c'est un exercice, c'est un engagement, c'est une disposition de cœur. Certains sont très prévenants naturellement, d'autres ne le sont pas du tout. Voilà, il faut qu'il y ait un apprentissage de cela. Mais imaginez cela à l'échelle de l'Église, bien sûr, mais à l'échelle d'un lieu de travail, d'un lieu de collaboration professionnelle, la prévenance, l'absence d'hypocrisie, l'absence de rivalité. Ça change une atmosphère. Ça amène la présence de Dieu. Ça amène le royaume de Dieu. Donc voilà, que ce soit au niveau de nos familles biologiques, de l'Église et de nos lieux de vie et de travail, ces valeurs, elles ont leur impact au-delà de ce qu'on peut imaginer. La famille, c'est aussi le lieu de l'apprentissage de la solidarité. Solidarité entre les générations, solidarité entre les personnes, on l'a vu il y a quelques instants. J'ai relevé cette parole de Paul qui est assez crue, hein, quelque part. Il y avait dans cette église de l'époque une attente que la communauté pourvoie aux besoins des plus pauvres, et des veuves en particulier. Et Paul redresse les choses. Bien sûr que l'église est un lieu de solidarité où il faut pourvoir aux besoins des uns des autres d'une manière claire. Et en même temps, Paul dit, mais ça commence aussi dans nos familles biologiques. Et là, il a une parole assez cinglante, comme c'est souvent le cas chez lui. Hein. Il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Une parole qui fait un peu frémir, mais qui a sa place, qui nous interpelle sur la famille comme un lieu de solidarité, un lieu dans lequel il y a un besoin de veiller les uns sur les autres. Et à partir de là, on peut aussi être un modèle. On a vécu à Gagnières aussi une réflexion là-dessus. Comment, cette fois, non seulement nos familles biologiques, mais l'Église pouvait être aussi un lieu de solidarité. Et ça, c'est un domaine important. Le fruit de l'action de l'Esprit dans les Actes des Apôtres, la première Église, ça a été la naissance d'une Église, une communauté qui a vécu des liens d'une force inouïe et qui a rassemblé ce peuple. Et de ce peuple dont il est dit qu'il n'y avait aucun indigent, mais il y avait un partage. Il y avait une volonté de mettre en commun, de subvenir aux besoins des uns des autres. Ce n'est pas une dimension de l'Église qui est toujours mise en avant, qui est toujours vécue, mais c'est une dimension de l'Église vers laquelle nous allons aller de plus en plus. Et je crois que cette solidarité dont on vient de parler, elle n'est pas que dans nos familles biologiques, elle est aussi au niveau de notre famille spirituelle. Et on a déjà vécu cela, mais je pense qu'il y a des chemins nouveaux dans lesquels Dieu veut nous conduire pour développer cette solidarité. Non pas pour imiter, non pas par culpabilité, non pas par devoir, mais parce que c'est le fruit de la communion. L'intérêt, l'amour se traduit par l'intérêt pour les autres et par le souci du bien-être de ceux qui nous entourent. L'apôtre Jacques nous dit, c'est bien beau de dire allez, que Dieu vous bénisse. Si je suis conscient d'un besoin, je suis responsable aussi de voir comment je peux répondre à ce besoin. Donc, apprentissage de la solidarité dans la communauté, mais cette solidarité, elle s'étend dans la société. La dimension de l'Église, c'est d'être un lieu prophétique qui montre aussi à la société comment nous sommes engagés les uns envers les autres. Et il y a de nouvelles façons, je crois, que Dieu a déjà initiées, mais dans lesquelles il va nous conduire encore pour être dans le monde dans lequel nous sommes, pour être de ceux qui développent de nouvelles formes de solidarité, y compris matérielle, de solidarité humaine et matérielle avec, alors on sait qu'il y a des épiceries solidaires, des banques alimentaires, mais il y a tellement de multiples façons pour pouvoir vivre cette solidarité. Soyons ouverts à cela. La solidarité, elle n'est pas centrée sur nous-mêmes, mais elle doit être pour le monde aussi un lieu de témoignage, un lieu d'expression de l'amour de Dieu. Le lien social, à travers la solidarité, se construit dans la famille, dans l'Église, et bien sûr, il impacte la société. La famille, c'est aussi le lieu
où on fait l'apprentissage de l'autorité. Ce n'est pas un mince sujet, ça. On apprend à obéir. On apprend à se soumettre. Mais en tant que parent, on apprend aussi à exercer l'autorité. Et ça, c'est déterminant pour une vie. C'est déterminant pour la vie d'une famille, la santé d'une famille. C'est déterminant pour la vie d'une église. C'est déterminant pour la vie en société. C'est dans la façon dont j'ai vécu, subi l'autorité dans la famille que je pourrais vivre en citoyen dans la vie d'adulte avec sécurité, dans la paix et dans la paix et dans la sécurité. Ces questions de sécurité et de face à l'autorité, elles sont tellement cruciales. Aujourd'hui, on dit que notre génération ne supporte plus les formes d'autorité. Tous les symboles d'autorité sont contestés. Ils sont attaqués. Tous les représentants de l'autorité publique sont ciblés avec parfois méchanceté, dans la violence. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'on est dans un contexte explosif. Et ça, c'est pas simplement en dehors. Ça prend racine. C'est pas au-delà de nous. Ça prend racine parfois dans notre vécu et dans nos lieux de famille. Si dans l'Église et dans nos familles, on apprend à vivre l'autorité de manière saine, comme la Bible nous y invite, on va former des citoyens qui vont pouvoir ensuite, dans la société, vivre de manière libre, de manière saine, et en exerçant, ou parfois en recevant l'autorité de manière équilibrée. L'Écriture nous dit par exemple que la façon dont j'exerce l'autorité en tant que parent est un des critères qui va déterminer comment je vais pouvoir servir aussi dans l'Église. La Bible nous montre des critères extrêmement clairs et simples. Et pour notamment ceux qui sont en responsabilité, Paul dira, ceux qui il parle des anciens, mais ça s'applique à tous ceux qui sont en position de service et d'autorité, qu'ils dirigent bien sa propre maison. Car s'il ne sait pas, alors qu'il tienne ses enfants dans la soumission avec une parfaite dignité, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église ? Ce texte ne veut pas dire que pour être en responsabilité dans l'Église, il faut être au top de la vie familiale. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Mais ça veut dire que la famille est un lieu d'apprentissage. La façon dont j'exerce l'autorité dans la famille va évidemment permettre d'exercer l'autorité dans l'Église. Et diriger bien sa propre maison ici, ça n'est pas tenir sa famille d'une main de fer et lui imposer une loi draconienne. Ça veut dire remplir ce à quoi la Bible nous invite. Qu'est-ce que c'est que l'autorité des parents dans l'Écriture ? C'est d'élever, c'est d'éduquer, c'est de faire grandir. C'est de travailler à la maturité, c'est de travailler à l'autonomie. C'est ça la vraie autorité dans l'Écriture. Ce n'est pas celle qui s'impose, ce n'est pas celle qui dicte la conduite, c'est celle qui fait grandir ceux qui nous sont donnés en responsabilité. Père, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les. Je peux, par mon excès d'autorité, irriter, blesser, détruire les enfants, parfois par mon manque d'autorité, par une autorité qui ne s'exprime pas d'une manière aimante. Je peux aussi créer un vide, une insécurité qui va créer la violence chez les enfants. Et Paul dit, n'irritez pas. C'est donc la forme de l'autorité négative à éviter. Mais il dit, élevez-les. L'autorité bibliquement, c'est faire grandir. C'est être dans une proximité de relation qui vise le bien de l'autre. C'est l'aider à grandir dans ce qu'il est. C'est l'amener à l'autonomie. C'est pas faire à la place, c'est pas dominer, c'est pas diriger, c'est faire grandir. Et quand cette autorité s'exerce en tant que parent, et là il s'agit des pères et des mères, alors on favorise l'autonomie et l'indépendance des enfants. Dans l'Église, c'est pareil. L'autorité dans l'Église, elle n'est pas là pour limiter, elle n'est pas là pour restreindre, pour peser, pour détruire, elle est là au contraire pour faire grandir. Il n'y a pas d'autre autorité parmi les ministères et tous ceux qui sont en responsabilité que la volonté de faire grandir chacun dans son appel, de faire dépasser les étapes de croissance, avancer dans sa pleine maturité. C'est ça
l'autorité bibliquement? Eh bien, si cette autorité-là s'exerce dans la famille et dans l'Église, alors elle va créer des membres d'Église qui sont en sécurité, en paix, et qui n'auront plus de problème par rapport à l'autorité, sauf quand elle est abusive. Là, bien sûr, notre vigilance aujourd'hui, c'est de lutter contre tous les abus, quels qu'ils soient, d'autorité ou autres, parce qu'ils n'ont pas leur place. Et c'est un combat que nous devons mener avec fermeté. Mais hormis ces situations-là, eh bien, l'autorité fait grandir, elle fait avancer. Et si nous vivons cette dimension d'autorité sainement dans nos familles et dans l'Église, on va produire des citoyens qui vont pouvoir vivre librement leurs responsabilités, leurs relations avec le supérieur, leurs relations quand ils sont eux-mêmes en position d'autorité. Et c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, là ici, un autre exemple qui montre que cette autorité familiale dont je viens de parler, elle n'est pas que pour la famille, elle n'est pas que pour l'Église, elle est pour le magistrat. Le magistrat, à l'époque, c'est celui qui a le pouvoir, c'est celui qui a l'autorité. L'autorité, dit l'apôtre Paul dans Romains 13, verset 4, et il parle des magistrats, est au service de Dieu pour ton bien. J'aime beaucoup cette phrase parce qu'elle reclasse un peu, elle recadre un peu toutes les formes d'autorité dans la société. Là, on n'est plus dans l'Église, on n'est plus dans la famille, on est devant ceux qui sont en position d'autorité. Ça peut être la police, ça peut être la justice, ça peut être l'État, les gouvernants, et tous ceux qui sont en situation d'autorité pour diriger le pays. Et Paul rappelle un principe que parfois il faudrait redire, c'est que toute forme d'autorité est au service de Dieu. Aucune autorité ne peut s'exercer de manière indépendante, autonome, et supplanter celle de Dieu. Aucune autorité ne peut s'imposer, autrement dit, aucune tyrannie, aucune forme de dictature n'a de raison d'être, n'a de justification bibliquement. L'autorité est au service de Dieu. Et le but, c'est le bien, pour ton bien. On est bien dans la compréhension de l'autorité biblique pour le bien. Tous ceux qui sont là en position d'autorité sont là pour chercher le bien. Et c'est une parole qu'il faut rappeler parfois à ceux qui sont concernés pour remettre finalement cette autorité au centre. Ça fait partie aussi de notre mission prophétique. Et en terminant, la vie de famille, c'est parmi les valeurs qu'on est responsable de communiquer, de développer, c'est l'encouragement. Ça va à la suite de élevez-les, faites-les grandir, mais ça passe par l'encouragement. Je suis étonné de voir combien on est tous hypersensibles à l'encouragement. C'est quelque chose de... C'est ainsi, on est dans un tel climat environnant troublé, d'insécurité, c'est que la moindre expression d'encouragement prend, je pense que vous l'avez expérimenté, prend une dimension énorme. Et on n'a pas toujours conscience de ça. Moi, je suis plutôt tendance à dire, bon, on ne va pas en faire des tonnes, quoi, ça va. Hein. Et puis, voilà. Alors, il arrive parfois quand même, et puis c'est encourageant. Je rencontre des gens qui, des années après, me disent, ah, si tu savais, la fois où tu m'as dit cette parole-là, ça m'a tenu pendant des années. Je dis, ah bon? Je ne me suis même pas rendu compte. D'ailleurs, c'est encore mieux hein, de ne pas se souvenir, de ne pas avoir conscience de la portée des paroles d'encouragement qu'on a. Mais ça veut dire qu'on a un impact les uns sur les autres qu'on n'imagine pas par cette capacité d'encouragement. Le climat de la famille, le climat de l'Église, alors là on revient à l'autorité, c'est une forme d'autorité que d'être un lieu d'encouragement pour les enfants, pour les parents. Les parents ont autant besoin d'encouragement que les enfants, et ainsi de suite. Et dans l'Église, on a tous besoin de cet encouragement mutuel. C'est pourquoi le don d'exhortation dans l'Écriture et la dimension prophétique, elle a précisément ce rôle d'encourager. Encourager, exhorter, édifier. Des fois, on pense que la prophétie, c'est pour reprendre, c'est pour annoncer le jugement. Alors, il peut y avoir de ça aussi, mais l'essence même de la prophétie dans l'Écriture, c'est l'encouragement. C'est l'édification, donc la construction. C'est l'exhortation. Parce que le Seigneur sait la fragilité de nos natures. Il sait la fragilité de nos psychologies. Et lui-même est prévenant par rapport à cela. Moi, j'y vois le signe de l'affection de Dieu pour nous. Comme il sait qu'on est tellement fragile, lui, il passe son temps à nous encourager. Vous savez que la parole qui revient le plus souvent dans l'Écriture, c'est « ne crains pas ».
Ne crains pas. Ça, si ce n'est pas un encouragement, ça. N'ayez pas peur, ne crains pas. C'est un des commandements, une des recommandations qui est la plus abondante dans l'Écriture. C'est-à-dire que Dieu nous connaît, Dieu connaît notre fragilité. Mais en même temps, on est heureux de recevoir des encouragements du Seigneur, mais on a besoin d'encouragements incarnés. On parlait d'incarnation tout à l'heure. Et ça passe par les uns et les autres. Et on doit réfléchir. Est-ce qu'en tant que parent, je suis une source d'encouragement ? Le nombre de personnes qu'on rencontre qui arrivent à la fin de leur vie et qui nous disent, dans des temps de relations pastorales, je n'ai jamais reçu d'encouragement de mes parents. Je suis encore sous le coup de paroles négatives, du style tu feras jamais rien, tu réussiras jamais, tu es un bon à rien. Les années passent, on grandit, on croit qu'on mûrit, mais les paroles destructrices qu'on a reçues ont gardé leur impact. Et on a besoin d'être guéris. Ça veut dire la force de nos paroles. Dans la famille, dans l'église, dans la société. Des fois, on cherche son ministère, on cherche la place, on cherche comment on pourrait avoir un impact sur la société. Il y a une façon très simple, encourager. Alors, c'est pas passer de la pommade, l'encouragement. Hein. C'est pas le... Non, mais c'est juste encourager. Voilà. Dire des bonnes choses. Être avec, porter, édifier, construire. L'Écriture nous y exhorte tellement souvent. Qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a eu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. Alors des fois, les chrétiens pensent que l'édification, c'est dire des versets bibliques. C'est pas ça, hein. L'édification, c'est construire. Édifier ou construire, c'est le même mot dans les textes grecs. Donc c'est pas faire la morale, c'est pas reprendre, c'est dire des paroles qui encouragent, dire des paroles qui construisent. Patricia nous a invités à faire le bilan cette semaine. Moi, je invite un autre bilan. Quelle est la proportion de paroles d'encouragement et de paroles peut-être moins encourageantes qu'on a pu prononcer? Ça vaut la peine, parce qu'on n'a pas toujours conscience de l'impact que l'on a, positif ou négatif. Eh bien voilà, comment on peut servir, comment on peut développer un esprit de famille, comment on peut construire nos familles et construire la société dans laquelle nous sommes, avec des paroles d'encouragement qui servent à l'édification nécessaire. Alors ces valeurs, elles sont simples, elles sont quotidiennes. Parfois on se dit, ouais, bon, et pourtant, c'est vraiment l'enjeu qui est devant nous. On est devant un combat réel, on est sur un terrain de combat spirituel, même si on n'en a pas conscience, parce que le royaume des ténèbres ne vise qu'une chose, c'est de détruire. Détruire la confiance, détruire la dignité, détruire le courage, détruire l'identité, détruire l'avenir. Ça commence par les familles, ça passe par les cercles professionnels parfois, où les questions parfois de contrôle, d'abus, aujourd'hui sont de plus en plus à la lumière et montrent l'impact destructeur qu'ils peuvent avoir. Si bien que quand on revient à ces choses toutes simples, cette dimension familiale dont on vient de parler, on fait face à l'acharnement de l'ennemi de détruire, de blesser et de faire du mal. Et quand on prend position pour dire je veux construire ma famille, quel que soit le rang que l'on a, et qu'on dit oui, on va continuer à construire l'église sur la base familiale, et puis je vais continuer, ou peut-être je vais apprendre à vivre mes relations au travail ou dans la société sur ce mode familial-là. Alors, sans familiarité, mais sur un mode familial, eh bien, on devient des résistants. On devient des personnes qui vont rayonner de la présence de Dieu, qui vont amener la grâce de Dieu, la faveur, la lumière, la paix, la sécurité. Et partout où il y a ces aspects-là, ces dimensions-là, Dieu peut agir, Dieu peut se révéler, et il peut guérir, il peut relever, et il peut se glorifier. Amen. Prêt à continuer de construire sur ces bases toutes simples, mais qui ne doivent pas être mises comme ça, écartées pour profit de je ne sais quoi. Il faut qu'elles soient rappelées parfois, et il faut qu'elles soient revalorisées dans nos vies, pour qu'on soit à la hauteur du témoignage que Dieu veut que nous lui rendions. Alors je vais juste prier pour cela, et peut-être que à travers ce qu'on a partagé, peut-être que le Saint-Esprit a montré des attitudes, des paroles, des comportements qui doivent être corrigés,
Si c'est le cas, prenons le temps devant le Seigneur, dire Seigneur, apprends-moi, change-moi, transforme-moi. Montre-moi encore comment je peux progresser dans cette dimension de l'esprit familial, de l'expression de ton amour, de ton encouragement, de ton projet. Que ce soit pour nos familles, que nous te remettons, Seigneur, comme étant le lieu dans lequel tu veux résider, dans lequel tu veux remplir de ta présence. Que ce soit dans l'Église, dans nos relations les uns avec les autres. Merci pour l'esprit de famille qui est déjà là, que nous n'avons pas à créer, que nous n'avons pas à produire, mais qui est le fruit de ton esprit, le fruit de ton œuvre, mais que nous voulons renforcer, fortifier. Et merci pour les lieux où tu nous as placés, dans nos lieux de travail, dans nos quartiers, dans nos lieux de vie, de relations. Merci de nous montrer comment nous pouvons encore construire, édifier, bénir, encourager, porter ta présence partout où nous sommes, au nom de Jésus. Croyons, Seigneur, que tu nous armes, que tu nous équipes, que tu ouvres encore des champs nouveaux dans cette dimension et que ton esprit pourvoit abondamment pour qu'on puisse être tes témoins à la gloire de ton nom. Amen. Merci Jean-Marc. Merci Seigneur pour cette marche de progression toujours possible et ces actes concrets dans lesquels tu veux nous faire rentrer et nous faire progresser. Je vous engage à être constructifs cette semaine, constructifs dans nos paroles, dans nos actions, pour que nous soyons vecteurs du royaume de Dieu là où nous sommes, en sachant que nous n'avons pas conscience toujours de la portée de nos actes et qu'ils soient positifs. Soyez bénis.